Dans cette vidéo, vous allez découvrir les origines du mythe d'Orphée. Le mythe d'Orphée prend place, comme beaucoup de mythes, au cœur de la mythologie grecque et latine. Orphée est un héros de la mythologie. Il est le fils de la muse Calliope, qui est une déesse, et le fils du roi Aeugre, qui est un roi de Thrace, donc un humain. Orphée est donc ce qu'on appelle dans la mythologie un demi-dieu. Les muses, dans la mythologie, ce sont les déesses qui président aux arts. Elles sont les filles de Zeus, le roi des dieux. On les représente souvent ensemble, chantant et dansant, puisqu'elles ont pour particularité de posséder et d'inspirer tous les artistes dans chacun de leurs arts. Elles sont 9, on l'a dit, mais celle qui nous intéresse, c'est Calliope, la muse surnommée la belle voix, puisqu'elle est muse de la poésie épique et de l'éloquence, c'est-à-dire du fait de bien parler. Très souvent, les muses sont représentées auprès du dieu Apollon, qui est dans la mythologie le dieu des arts, du chant et de la musique. Et justement, puisqu'Apollon admirait la voix d'Orphée, il lui offrit une lyre à 7 cordes. Une lyre, c'est un instrument de musique qui, dans l'Antiquité, accompagnait la poésie. En effet, celui qu'on appelait l'aède, c'est-à-dire le poète, chantait ses vers à l'aide de cette lyre. Le mot lyre a donné le mot lyrisme ou l'adjectif lyrique. La légende raconte que le jeune homme, Orphée, décida d'ajouter 2 cordes à sa lyre pour avoir en tout 9 cordes, autrement dit, une corde pour chacune des muses. La voix d'Orphée était si mélodieuse et son chant était si harmonieux qu'il charmait les hommes comme les dieux. Mais survint alors un grand malheur. Sa femme, Eurydice, fut mordue au pied par un serpent. La blessure fut mortelle et comme tout grec, elle descendit aux enfers pour rejoindre sa vie après la mort et le royaume d'Hadès, dieu des enfers et de la mort. Orphée, désespéré, décida de convaincre les dieux de lui rendre sa femme. Il descendit donc aux enfers, armé de sa lyre, pour revoir Eurydice. Il commença par charmer avec son chant l'énorme créature qui gardait la porte des enfers, que l'on appelait Cerbère. Le chien à 3 têtes fut pris par le chant d'Orphée et décida de le laisser passer. Il séduit ensuite par ce même chant les terribles Euménides, les déesses de la haine et de la vengeance qui elles aussi gardaient l'entrée des enfers. Il arriva enfin devant Hadès, le dieu des enfers, auquel il chanta un chant si mélodieux qu'il parvint, grâce à sa musique, à le faire fléchir. Le dieu accepta de lui rendre Eurydice, mais à une condition. Il devait repartir avec sa bien-aimée sans se retourner, sans lui parler, tant qu'ils ne seraient pas revenus tous deux dans le monde des vivants. Mais alors qu'Orphée s'apprêtait à sortir des enfers, n'entendant plus les pas de sa bien-aimée, impatient de la voir et ayant peur que son amour lui échappe, il se retourna, perdant à jamais Eurydice. Tout ceci est raconté par un poète latin, Ovide, dans un livre qu'il appela les Métamorphoses. On nous dit Orphée, tremblant qu'Eurydice ne disparût, et avide de la contempler, tourna, entraîné par l'amour, les yeux vers elle. Aussitôt elle recula, et la malheureuse, tendant les bras, s'efforçant d'être retenue par lui, de le retenir, ne saisit que l'air inconsistant. Orphée se laissa mourir de chagrin, et fut inconsolable. Mais en fait, de nombreuses traditions circulent sur sa mort. Parmi elles, l'une d'entre elles dit qu'il fut foudroyé par Zeus pour le punir d'avoir révélé des mystères divins aux hommes qui l'initiaient à son chant et à sa poésie. Une autre légende veut que les Bacchantes
éprouvèrent tellement de jalousie de le voir rester fidèle à Eurydice qu'ils le déchiquetèrent. Sa tête, jetée dans le fleuve, vint se déposer sur les rivages de l'île de Lesbos, la terre de la poésie. Alors, vous comprendrez qu'Orphée a beaucoup plu aux auteurs de la littérature, et d'abord aux poètes, qui depuis toujours s'identifient à lui et le prennent pour modèle. Pour eux, c'est le premier poète, celui qui commença à chanter des vers qui exprimaient la tristesse et la douleur d'avoir perdu Eurydice. C'est aussi celui qui émeut le monde, y compris le monde des morts. Comme lui, les poètes qui suivirent cherchèrent à susciter l'émotion, la tristesse, la nostalgie, par leurs chants et leur poésie. Alors vous le voyez bien, par exemple, dans ce poème de Victor Hugo, que vous connaissez sans doute, l'inspiration est évidemment le mythe d'Orphée. D'abord, vous le voyez grâce au titre, qui clairement fait référence au poète. Mais vous voyez aussi des références dans le poème. Victor Hugo parle d'une femme qu'il adore, et il dit « J'aimerais cette femme appelée Eurydice ». Donc vous voyez ici, Victor Hugo fait parler Orphée, et évidemment, dans le poème, on ne sait plus trop à force si c'est Orphée ou bien Victor Hugo qui parle à travers la bouche d'Orphée. Regardez aussi ce poème d'un poète qui s'appelle Apollinaire. Il est directement appelé le bestiaire ou cortège d'Orphée. Et puis, regardez enfin ce poème célèbre de Gérard de Nerval appelé El Desticciado. Regardez comment le poème commence. Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé. Le ténébreux, ça fait référence au royaume des morts. Le veuf, c'est bien sûr Orphée, l'inconsolé, parce qu'il a perdu Eurydice. Ma seule étoile est morte, et mon luth, le luth, c'est un instrument qu'on appelle aussi la lyre, et mon luth constellé porte le soleil noir de la mélancolie. Enfin, vous voyez à la fin que le poète explique avoir modulé tour à tour son chant sur la lyre d'Orphée. Ici, encore une fois, le poète se mélange à la voix d'Orphée et il raconte à travers l'histoire d'Orphée sa propre histoire. Voilà en quoi, dans toute la poésie, encore aujourd'hui, Orphée a été une source d'inspiration pour l'écriture. Vous savez désormais qui est Orphée et quel est son mythe.